Bonjour tout le monde, et je suis très heureux de vous avoir dans cette petite formation. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique, l'échec DDI. Nous allons traiter l'échec DDI aujourd'hui. Chèque DDI, ça veut dire quoi? C'est tout simplement des chèques émis par le département des dettes et de l'investissement de l'État. Pourquoi nous parlons des chèques DDI? Tout simplement parce que vous tous, fiscalistes, comptables, gestionnaires des ressources humaines, vous entendez parler à un certain niveau de votre carrière de ce type de chèque, tout en ne sachant pas réellement ce que ça évoque. Parce que cela sous-entend que vous étiez déjà en train de travailler dans une entreprise d'un certain rang, d'un certain niveau. Nous parlons ici des très grandes entreprises traitant avec les États, sous financement de l'Union européenne ou des grandes instances, des grands bailleurs de fonds. Donc, c'est pour dire, cette thématique est peut-être abordée très rarement dans la vie d'une entreprise lambda. Mais pour les grandes entreprises déjà accomplies, ayant déjà plus d'une centaine d'années d'existence, ceci est fait courant. Encore que tout le monde n'a pas la chance, ou du moins l'opportunité, de travailler dans ce type d'entité. C'est pour cela. Nous, TEDmaster.org, nous faisons aujourd'hui le plaisir de vous passer l'information, ou du moins de vous passer la connaissance nécessaire sur cette thématique assez controversée. Parce que les comptables, les professionnels, ne connaissant pas réellement de ce qui en est, tirent dans tous les sens. Ça peut aller très bien. Les chèques DDI, comme je le disais, ce sont les chèques émis par le département des dettes et de l'investissement. Ces chèques, du temps, sont émis, pour la plupart du temps, dans le cadre des marchés publics. C'est-à-dire, l'État du Sénégal a des besoins de construction de routes ou d'assainissement de ces régions, décide de faire une demande spéciale à l'Union européenne afin d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir mener à bien ce projet. Alors, l'Union européenne va faire quoi? Va valider l'ordre de financement. Ils vont accepter de financer le projet de l'État du Sénégal, étant un pays en voie de développement. L'Union européenne va dire, ok, nous finançons votre projet. Mais ce projet que l'Union européenne s'apprête à financer, étant des bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds ne financent jamais avec la TVA. Première chose qu'il faut retenir. Un bailleur de fonds finance toujours hors taxe. Ça, c'est le premier point. Le second point, même si il advenait qu'on finançait avec TVA, on ne va pas financer à celui-là qui collecte la TVA, qui récupère en dernière position la TVA pour l'aider. Ça fait aller. Parce qu'en dernier ressort, la TVA atterrit dans les caisses de l'État. Nous voulons vous aider, nous n'allons pas en plus vous donner de l'argent. Ça peut aller. Et d'ailleurs, le financement de ce type de marché se fait comment? La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne, je prends ça comme ça. L'Union européenne, ou le dollar, ou tout ce que vous voulez, tête d'entité de bailleurs de fonds, décide de financer un pays. Il finance ce pays, mais l'argent ne vient pas directement dans le pays. L'argent passe par qui?
passe par une entreprise agréée, une entité qui a été créée pour recevoir les fonds extérieurs. Et au Sénégal, c'est qui? Au Sénégal, c'est qui? C'est l'APIX. Donc, l'APIX reçoit le financement de l'Union européenne, par exemple, pour le marché de l'assainissement ou le marché de construction de routes ou d'urbanisation d'une zone donnée ou de lutte contre les incendies comme il s'agit actuellement en Australie et en Grande-Bretagne. Donc, on peut réaménager le marché, la situation, l'environnement de l'État sur la base de ces financements. Mais le financement vient de qui? Du bailleur de fonds. Ce bailleur de fonds, envoyant l'argent à l'État, ne va pas envoyer avec la TVA. Les bailleurs de fonds investissent toujours en hors-taxe. Et l'argent passe par l'APIX, qui est l'entité qui reçoit les fonds afin de donner maintenant à celui-là qui est l'entrepreneur. L'entrepreneur, d'abord l'entrepreneur, va envoyer sa facture de décompte à l'APIX et l'APIX va envoyer ça à l'Union européenne. L'Union européenne va dire qu'il envoie ça au Sénégal, à l'État du Sénégal, mais ça tombe dans les caisses d'abord de l'APIX. Et c'est l'APIX qui paye l'entrepreneur sur la base de sa facture de décompte. Parce que le projet ne va pas vous être payé en une fois, en un train. Généralement, c'est des projets de grande envergure qui peuvent prendre 1 à 3 ans. Et ce type de projet, qu'est-ce qui va se passer? L'entrepreneur fait sa facture. Sa facture globale doit être toujours en TTC. Parce que sa facture, lui, il est sur un marché public. Et le marché public n'est pas réglementé par les attestations de précompte, les types d'exonération. Non. Les textes de loi n'ont pas encore prévu d'outils ou l'intervention sur le marché public des attestations de précompte ou de décompte. Non. Ce type d'attestation n'existe pas sur le marché public. Donc, en l'absence de ces outils, qu'est-ce que l'État fait? L'État est obligé de payer la TVA. Donc, l'État émet un chèque pour payer cette TVA. Vu que son bailleur de fonds ne peut pas payer la TVA, je rappelle que le bailleur de fonds paye quoi? Il paye en hors-taxe. Or, la facture de l'entrepreneur est en TTC. Donc, le reste de l'argent, qui est la TVA, est payé par l'État. L'État paye ça à l'entrepreneur. Via quoi? Via un chèque DDI. Chèque émis par le département des dettes et de l'investissement. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce chèque-là que l'État du Sénégal a envoyé à l'entrepreneur peut maintenant être utilisé pour pouvoir faire cette déclaration. L'entrepreneur peut maintenant l'utiliser afin d'effectuer cette déclaration et ne pas être tributaire de la TVA que l'État doit. Parce que s'il doit payer cette TVA de sa poche, il va se ruiner. On parle des milliards. Donc l'État dit, dans les 1 mois qui vont suivre la signature du contrat d'adjudication, on parle du contrat d'adjudication. Dans les 1 mois qui vont suivre la signature du contrat d'adjudication, nous allons vous faire parvenir ce chèque-là, DDI. Mais le problème, c'est que dans les faits, le chèque peut prendre 9 mois pour venir. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce que l'entreprise fait? L'entreprise ne fait pas de déclaration de ce marché-là. Il patiente d'être en possession du chèque
afin de pouvoir faire quoi? Cette déclaration. Comme aussi, si vous êtes bien outillé, si vous êtes bien réseauté, vous pouvez rapidement recevoir votre chèque DDI. La bonne nouvelle, c'est que ce chèque DDI peut être utilisé même pour payer des fournisseurs, pour payer d'autres impôts et taxes, sans pour autant être utilisé formellement pour la TVA. L'avantage du chèque DDI, c'est que vous pouvez l'utiliser sur plusieurs fronts. Ça peut aller. Ça peut aller. Question? Question? Question pour cette première partie. Question, vos questions s'il vous plaît, vos questions. Oui, allez-y. Moi, ma question c'était beaucoup plus par rapport au rôle de l'APIX. L'APIX, au-delà du fait d'être l'agence de promotion d'investissement, comme son nom l'indique, donc il a aussi cette capacité-là de pouvoir recevoir les fonds. Exactement. Il y a une autre entreprise. Non, l'APIX a le droit de recevoir les fonds parce que l'APIX, c'est l'entreprise qui représente officiellement l'État. C'est le département, l'organisation qui représente l'État vis-à-vis des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds ne communiquent pas avec l'entrepreneur. Ils ne connaissent pas l'entrepreneur. Ils ne communiquent pas non plus avec l'État. Ils communiquent avec l'APIX. C'est l'APIX qui reçoit la facture du contribuable, de l'entrepreneur et l'envoie au bailleur de fonds pour les décomptes, les paiements fractionnés du marché énorme. Ça peut aller. Ça peut aller. Question. Monsieur, Très bien. Oui, je vous écoute. Je suis là. Maintenant, l'appel d'offres, c'est la PIX qui fait l'appel d'offres. Absolument, c'est la PIX qui s'occupe de absolument tout. Ok, l'appel d'offres, la rédaction des contrats, le contrat d'adjudication, tout est régi par la PIX. Question? Le chèque DDI, oui. Elle l'utilise maintenant pour d'autres faits. Par exemple, s'il a déjà payé le montant, s'il a déjà payé la TVA, si par exemple l'entreprise a assez de ressources, même si les entrepreneurs de ressources ils ne payent jamais ça directement, ils préfèrent attendre le chèque DDI parce que c'est plus intelligent. Cependant, s'il y a vraiment des entreprises assez zélées qui se décident de payer, quand ils payent, à l'arrivée du chèque DDI, ils pourront l'utiliser, comme j'ai dit, pour payer d'autres types d'impôts et taxes. Vous avez compris, je l'avais dit tout à l'heure, impôts et taxes, oui. Dans les caisses, non. Vous ne pouvez pas mettre ça dans les caisses. Ça doit être toujours utilisé pour des transactions avec l'État. Pour des transactions avec l'État. C'est comme une reconnaissance de dette. C'est comme, comment on appelle ça déjà en comptabilité, le 412, c'est quoi déjà? Les effets de commerce. C'est comme les effets de commerce. Ok? C'est comme les effets de commerce. C'est le même, c'est le même principe. Mais sauf que la personne qui peut encaisser, à qui on peut réclamer l'argent, le garant de ce chèque, c'est l'État. Voilà. Ça peut aller. Ça peut aller. Très bien. Le chèque DDI doit être inscrit, c'est-à-dire l'option du chèque DDI doit être inscrit dans le contrat d'adjudication. L'on ne peut pas venir comme ça et décider que le contrat d'adjudication serait tributaire des chèques DDI, c'est-à-dire serait sous emprise des chèques DDI, sans pour autant avoir notifié ça au préalable. Ça peut aller. Les parties devraient être informées de cette situation. C'est bon? Maintenant, il peut arriver que les chèques DDI ne fassent pas partie d'un contrat d'adjudication d'un marché sous financement extérieur.
C'est-à-dire, les chèques DTI ne sont pas que la règle. La règle, ce n'est pas que tout le temps qu'il y a financement extérieur, il doit avoir chèque DTI. Non. Il peut avoir un financement extérieur sous forme de financement donation qui puisse être sous le principe de l'article 726 du Code général des impôts. L'article 726 peut être l'élément de régulation d'un contrat d'adjudication, de ce type de contrat. En ce moment, c'est pourquoi vous allez voir, je pense qu'on avait déjà rencontré le cas ici, vous avez déjà rencontré le cas plusieurs fois dans le cadre de l'exercice. Vous avez déjà vu qu'il y a certaines entreprises qui viennent, qui n'ont pas un marché avec l'État, mais qui viennent avec une convention d'exonération sur un projet donné. Et qui vous disent que eux, travaillant sur ce projet, toutes leurs factures sont censées être hors taxe. Vous vous rappelez, il doit y avoir des cas comme ça. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur des projets. Ce n'est même pas eux qui ont le projet avec l'État, mais dans la convention d'exonération que l'État a signée avec le gagnant du projet, le gestionnaire de projet du droit, l'État a signé cette convention en disant que tout le projet concernant cette construction-là, tout prestataire, tout intervenant, toute entreprise d'achat ou de vente de tout matériel doit être exonéré de TVA sur ce projet. Uniquement sur ce projet. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils vont maintenant, par exemple, vendre des ciments pour la construction d'une voie qui est exonérée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont aussi exonérés. Le prestataire qui est censé faire sa prestation, qui fait recours à d'autres prestataires, ces prestataires-là ne pourront pas lui facturer la TVA. Parce qu'il est dans le régime de l'exonération du projet. Cela sous-entend qu'il y ait réellement une attestation d'exonération portant sur ce projet-là. Ça peut aller. Ça peut aller. Article 726. Sur ce, je suis très heureux d'avoir participé à la construction de vos connaissances en matière fiscale. Merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.